Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le troisième Sudoku classique extrait du récent Sudoku Grand Prix organisé par la Croatie en la personne de Siniša Hrga. 19 points, donc logiquement ça devrait être encore faisable sans utiliser de petites notes. Alors les 8 qui sont là permettent de placer un 8 ici. Ce 3 et ce 3 éliminent toutes ces cases, donnent ce 3. Alors ça peut être bien de vérifier les conséquences verticales. Pour le 3, ça donnerait un 2 spécial. Les 4 qui sont là éliminent tout ceci. J'ai ce 4 aussi. Hop, un 4 ici. Bon. Ouais. Ensuite. Alors ensuite, le 6 qui est là, il va aller par là, puis par là, bof. Le 2. Alors, le 2 sur cette ligne, avec lui, il n'est pas là. Avec lui, il n'est pas là, donc il est là. 2G. Les deux autres chiffres de la ligne sont 5 et 9, mais pour le moment, on ne les a pas. Bon, il y a un 5 par ici, il y a un 8 par là. Bon, pas l'air très intéressant. Où est-ce qu'on peut regarder? Il y a un 9 par ici. Ah, les 4 qui sont là, avec ce 4, ça me donne un 4 ici. Je vais avoir un 4 par là maintenant. Ouais. Ah, bah, les 9 qui sont là maintenant, grâce à ce 4, ça permet de placer un 9 ici. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de 9 là-dedans, donc il va y avoir un 9 par ici. Donc, on peut voir qu'avec ce 9, il va y avoir un 9 par ici. Qu'est-ce que je fais? Il va y avoir un 9 par ici et un 9 par là. Bon. Pour le moment, je ne note pas. On verra plus tard. Là-dedans, il manque un 2 et 3, mais il y a un 1 et un 3 ici. Donc ça, c'est un 2. Ce 2 rebondit ici pour placer ce 2. Et il y aura un 2 quelque part par là. Ici, c'est un 5 et 7. Ah, le 5, oui, il n'est pas là. Donc il vient là. Ça, c'est 1 et 7. On verra plus tard. Il va y avoir un 5 quelque part par ici. Dans l'immédiat, ça n'a pas l'air très utile. Ici, c'est quoi? 2 et 7. Bon, d'accord. Ici, on a dit c'est 1 et 3. Ah, mais là-dedans, il y a un 1. Ici, c'est 1 et 7. Là-dedans, il y a un 1. Donc le 1 n'est pas là. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 3. D'accord. Ah, bah, maintenant, ce 1 n'est nulle part là-dedans. Il n'est pas là-dedans non plus. Donc il est là. Maintenant, ce 9 qui n'est pas là vient ici. Ici, sur cette ligne, j'ai 5 et 7. Ça ne m'aide pas. Par contre, ce qui m'aide, c'est que le 2 qui n'est pas là-dedans, il est là-dedans. Et avec ce 2, je peux préciser. J'ai aussi le 3 qui n'est pas là-dedans et qui vient donc là sur la ligne. Je vais avoir un 3 par ici. La belle affaire. Ça avance en attendant. Alors maintenant, les chiffres qui sont là, c'est 5, 7. Ici, c'est 6, 8, 9. Ça ne m'aide pas. Ici, 4, 5 et 3. Bon, il y a bien des restrictions, mais elles ne sont pas très intéressantes. Alors, par contre, le 8, il ne peut aller qu'ici. Ici, on a dit c'est 1 et 7, donc pour compléter la colonne, ça c'est un 6. Ces deux 8 éliminent ces deux positions. Ça, c'est un 8. Ici, j'ai 6 et 7. On verra plus tard. Ce 3, il est là dans la colonne. Pas très intéressant.
Bon, là, ça va commencer à être difficile de continuer sans écrire de candidat ou de choses comme ça. Je veux dire que je vois pas trop comment faire. Ouais. Je vois pas trop comment faire sans écrire de candidat. Bon, je sais que Georges y arrive. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Je regarde hein, si je trouve quelque chose d'astucieux. Et je trouve rien. Bon, alors regardons. Sur cette ligne, il me manque le 5 et le 9. Ici, on a dit c'est 1 et 7. Ici, c'est 6 et 7. Ici, c'est 2 et 7. Ici, 5 et 7. Ici, 6, 8, 9. Allez, ça c'est pas un 8, il y en a déjà un dans la colonne. Ici, c'est 3, 4 et 5. Je peux éliminer le 5 ici, le 4 là. Ici, c'est 5, 6, 9. Alors, est-ce que je vais repérer quelque chose? Oh, oui, d'accord, ça y est. Je repère quelque chose que j'avais raté. Les 1 ici, ça me permet d'avoir un 1 là. Ok. Peut-être que grâce à ce 1, je peux progresser. Je vois que je vais avoir un 1 par ici. C'est peut-être pas si décisif que ça. Sauf que je remarque le 9 qui n'est pas là, le 9 qui n'est pas là. Maintenant, dans cette colonne, le 9 est forcément ici. Et pour compléter la colonne, il me faut 2, 6 et 7. Le 2 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Ce qui me donne ce 7 et ce 2. J'aurais pu persévérer un petit peu, hein, certainement. Alors, là, là, je vais quand même repérer des choses. Alors, qu'est-ce que je repère? Et ce petit truc que je repère, c'est quand même en notant des candidats. Alors, qu'est-ce que je repère là-dedans? Eh bien, en fait, je repère que ici, le 5 et le 9 ne sont pas là. Et avec ce 5 et ce 9, ils ne sont pas là non plus. Donc le 5 et le 9 sont tous les deux ici. Et maintenant que j'ai repéré ça, sur cette ligne, à cause de ce 1, le 1 n'est pas là. Donc sur cette ligne, le 1 ne peut être qu'ici. Et le 7 ne peut être que là sur cette ligne. Par conséquent, puisque le 7 n'est pas là, dans cette colonne, le 7 est ici. Et je complète la colonne avec un 6. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 4. Il y a un 1 ici. Là-dedans, j'ai besoin d'un 3 et d'un 6. Avec le 6 qui est là, ça met 3 et 6. Ce 3 libère maintenant ce 5. Ici, c'est 4 et 7. Là, j'ai le 7. 4, 7. Ça libère ce 3 et ce 4. Ah, ça va plus vite, hein. Là-dedans, pour compléter la ligne, c'est un 5 et un 8. Allez, on dit que je ne les note pas. Ici, j'ai besoin d'un 7 et d'un 9. J'ai déjà ce 7 ici. Donc ça, c'est 9. Ça, c'est 7. Ce 7 rebondit en bas pour me donner ce 5 et ce 7. Ce 5 rebondit en haut pour me donner ce 9, qui résout ceci. Ça m'enlève les candidats 9 ici. Et le 9 ici me donne ce 6 qui élimine tout ça. Le 9 ici me donne ce 8 et ce 9. Je complète cette colonne en mettant un 3. Ici c'est 2 et 6, mais j'ai le 2 là. Ça me donne ce 5 et ce 6. Et on finit avec le 5 et, le 5 et le 8. Bon, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai un petit peu galéré parce que j'ai raté des éliminations faciles. Voilà.
Il y avait quand même peut-être cette paire 5 et 9 qui pouvait compliquer les choses si on note pas les candidats. Je me rends pas bien compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite des sudoku classiques. Il y en a 6 au total au cours de ce round.